Le titre de mon encouragement aujourd'hui, c'est, on va parler aujourd'hui du consolateur. Alléluia. Le consolateur. Le consolateur. Mais le truc, c'est que il y a tellement à dire que ça va se passer sur plusieurs dimanches. Ça va se passer sur plusieurs dimanches. Et voilà. Donc oui, c'est ça, un sous-thème. Et aujourd'hui, donc on va parler du consolateur et on va aller dans le livre de Jean, s'il vous plaît, chapitre 14, livre de Jean, évangile de Jean, chapitre 14, versets 22 à 31. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 22 à 31. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage dans Ésaïe, d'accord, où Ésaïe parle de l'enfant qui va venir sur la terre. Il est dit, il aura la domination sur ses épaules. On l'appellera admirable, prince de paix, Dieu vivant, donc Père éternel, conseiller. D'accord? C'est le nom, ce sont les qualificatifs que Isaïe, dans la révélation qu'il a reçue de l'Éternel, quand il a parlé de cet enfant qui aura la domination. Et nous voyons, il y a, donc vous avez donc admirable, Père éternel, prince de paix, conseiller. Et dans Luc, chapitre 2, verset 27, nous avons Siméon. Siméon qui a eu une promesse qu'il ne partirait pas sans avoir vu le salut d'Israël. Amen. Mais dans ce qu'il dit, il donne un autre nom. Il dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Donc nous avons Père éternel, admirable, prince de paix, conseiller, et là nous avons la consolation d'Israël. Donc Siméon, un homme juste et pieux, c'est-à-dire qu'il était juste et il honorait l'Éternel. Donc la consolation d'Israël, c'est Jésus-Christ. D'accord? La consolation d'Israël. Mes amis, nous pouvons facilement et même légitimement imaginer les disciples qui ont eu le privilège d'être avec Jésus, qui étaient à côté de Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui dormaient avec Jésus, qui couraient vers Jésus. Donc, comme des enfants, ils avaient des besoins, des chagrins, et ils allaient voir Jésus. Ils avaient des incompréhensions, et ils allaient voir Jésus. Et même des fois même quand je vois Makéla, des fois même j'ai l'impression qu'elle simule une douleur rien que pour que j'aille la soulager et l'encourager, la prendre dans les bras. Je me dis, mais non, c'est pas grave. Mais je sens qu'elle a envie d'être réconfortée. Et j'imagine les disciples courir vers Jésus, courir vers celui qui les a choisis, courir vers celui qui a toujours un mot réconfortant. Jésus avait une réponse à tout. Il avait une attitude adaptée à toutes les situations. Jésus avait
une solution. Tu allais voir Jésus, il avait une solution, une attitude, même des fois même un silence, et tu dis une réponse. Même une réprimande, et tu dis une réponse, une attitude. Et nous voyons même, avec la femme adultère, elle arrive, elle est prise en flagrant délit, mes amis. Elle est prise en flagrant délit. Donc, en flagrant délit, tu peux pas dire ah non, j'ai rien fait. Tu peux pas dire non. Tu es prise en flagrant délit. Quelle pression. Des hommes te prennent en flagrant délit d'adultère, en plus à cette époque, quelle pression. On l'amène devant Jésus. En plus, les pharisiens l'appellent maître à Jésus à ce moment-là. Ils l'amènent devant Jésus. Ils disent toi, Moïse a dit qu'il fallait la lapider. Et toi, que dis-tu? Donc déjà, ils demandent à ce que Jésus parle. Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Accusés de leur conscience, il n'y en a aucun, ils sont partis. Jésus, il restait seul, il n'y avait que lui devant la dame, devant la femme, et il lui dit où sont tes accusateurs? Personne ne te condamnerait-il? Elle dit non, Seigneur. Elle répond non, Seigneur. Elle dit moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus, dans ce moment-là, il a instruit, il a été un moniteur et il a été réconfortant. Mes amis, que ça doit être merveilleux. Des fois même, j'ai envie d'avoir une machine à remonter le temps et d'écouter Jésus parler, mais avec la même voix audible. Mais ça, c'est un rêve d'enfant et ça n'a rien à voir avec la parole, hein, d'accord? Et, mes amis, qu'est-ce que ça doit être magnifique d'entendre Jésus dire « Laissez venir à moi ». Qu'est-ce que ça doit être magnifique d'entendre le Seigneur Jésus dire « Où sont tes accusateurs ?» Avec une voix douce, réconfortante. Une voix qui t'exhorte, qui t'encourage, qui te dit « Moi, le Dieu vivant et vrai, je ne t'accuse pas non plus. Amen. Va et ne pêche plus. » Et il a une parole d'instruction. Il instruit, il réconforte, et il encourage, et il défend, et il te défend. Mes amis, qu'est-ce que ça doit être merveilleux d'entendre Jésus qui vient me voir, qui me dit va et ne pêche plus lignement. Lignement, va. Où sont tes accusateurs? Ça impacte. Ça impacte. Abraham, où sont tes accusateurs? Non, Seigneur. Et il n'y a que Jésus devant toi. Il n'y a que Jésus devant toi. Mais Jésus, mes amis, devait partir. Jésus devait partir. Jésus devait souffrir. Jésus devait mourir pour qu'un grand projet s'accomplisse. Alléluia. Il devait partir. Il devait souffrir. Il devait mourir pour qu'un grand projet s'accomplisse. Jésus est descendu. Jésus est descendu. Il a délivré le captif. Et il est descendu au tréfonds de la terre. Il a délivré le captif. D'accord? La parole dit qu'il a brisé les verrous de fer. Il a ouvert les barreaux d'airain. Donc les captifs ont été délivrés parce que Jésus lui-même a intervenu et est descendu dans le tréfonds de la terre pour délivrer tous les captifs. Jésus est monté au ciel, victorieux. Il a exposé l'ennemi et il a vaincu la mort. Ça, c'est un projet incroyable, un projet magnifique. Et il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour que nous soyons victorieux avec lui. Alléluia. Donc, le fait que Jésus soit monté au ciel est la preuve de notre victoire sur la terre aujourd'hui, mes amis. Pour que nous soyons vivants et victorieux avec lui, en lui et par lui. D'accord, maintenant, nous vivons en lui, par lui et pour lui. On ne fait plus ce qu'on veut. Et nous sommes heureux de ne plus faire ce qu'on veut, nous sommes heureux de faire ce que Jésus nous demande de faire. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mes amis, Jésus devait partir, Jésus doit partir. La consolation d'Israël doit partir. Donc celui qui a dit à la femme, où sont tes accusateurs? Il devait partir. Celui qui a encouragé les disciples quand ils avaient un bobo, il devait partir. Il devait s'en aller. Celui qui leur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, il devait partir. Celui qui a ressuscité Lazare, il devait partir. Mes amis, est-ce que nous sommes destinés à rester seuls? Sommes-nous destinés à rester isolés? Sommes-nous destinés à rester tristes? Non. Ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas ma destinée de rester seul, isolé et triste. Mais écoutons, et on va écoutons ce que l'Éternel, le Maître, va nous dire. Il a une promesse merveilleuse. Jésus a donné une promesse merveilleuse.
Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Quelqu'un qui aura la même nature que lui. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, donc le consolateur est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Jésus, avant de partir, prononça encore des paroles réconfortantes. Il prononça des paroles apaisantes. Et chose importante que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus il parle du consolateur. Et encore une fois, chaque dimanche, je vais vous dire, je ne vais pas parler de vous des rabbins. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus, la traduction originale, c'est paraclète. Paraclésis. Il a dit dans le Jean 16, 13, quand le paraclète sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est le paraclète. C'est ça la traduction originale paraclésis. Mais le paraclète, ce n'est pas que consolateur. Le paraclète, c'est le moniteur, l'instructeur et le défenseur. Jésus, en disant qu'il aura un autre consolateur avec vous, vous aurez un autre moniteur, un autre instructeur et un autre défenseur avec vous. Alléluia. Et un consolateur. Le Saint-Esprit est consolateur, défenseur, moniteur, instructeur. Il n'est pas que consolation. Mais aujourd'hui, mes amis, puisque je vous ai dit qu'il y a tellement de choses à dire, je vais me focaliser sur consolateur aujourd'hui. D'accord? Sachez d'abord que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de consolation, est un consolateur qui vous aime. C'est un consolateur rempli d'amour pour vous. Romains chapitre 5, verset 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'ai le Saint-Esprit en moi, alors j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi, alors j'ai le Saint-Esprit en moi. Tu ne peux pas dire j'ai le Saint-Esprit et j'ai pas l'amour de Dieu en moi. Tu ne peux pas dire j'ai l'amour de Dieu en moi et j'ai pas le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu dans chacun de nous. Je suis dans la tristesse, un passant voit mon chagrin. Je suis assis, imaginez-moi, je suis assis sur la rue Boulevard Pardimont, je suis assis, je pleure, un passant, il passe, il me regarde en train de pleurer. Il vient vers moi, il va mettre en pratique son talent, il va me donner des paroles d'encouragement. Il va me dire, il a un talent, c'est qu'il est capable de réconforter, de me faire voir le bon côté des choses. Il ne me connaît pas. C'est un étranger, mais il vient me voir, il me voit assis sur le trottoir, triste. Il me dit, monsieur, ça va pas, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, je ne vous connais pas, mais tout ira bien. Dans la vie, tout ira bien. Mais quelqu'un qui m'aime jusqu'à donner sa vie et qui me réconforte, c'est comme un chant et un goût de miel à mes oreilles. C'est comme un chant de délivrance autour de moi. C'est une atmosphère d'amour qui fait que celui qui me réconforte, c'est celui qui a donné sa vie pour que je sois vivant. Alléluia. Je n'ai rien contre celui qui vient dehors me parler, mais celui qui vient dehors me parler n'a pas donné sa vie pour moi. Celui qui vient dehors m'encourager n'a pas donné sa vie pour moi. Mais lorsque je considère que l'Esprit de Dieu qui est en moi, que Dieu a donné sa vie et qui désire me réconforter, je touche tout l'amour profond, tout l'amour véritable de Dieu pour moi. Alléluia. Tout l'amour de Dieu pour moi. Ces mots sont comme une mélodie. Sont comme une mélodie à mes oreilles. Sont comme une chanson. Sont comme un goût de miel. Un goût de miel. Quelque chose que tu te dis qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir le verrou de ton cœur. Amen. Il n'y a que lui qui sait exactement ce que tu as et qui a la clé pour ouvrir le verrou de ton cœur et te faire t'incliner et t'attendre à lui. Pour transformer, peut-être pas la situation, mais pour te dire que tu es aimé, que tu n'es pas seul. Comme si, mes amis, comme si l'amour avait une voix, comme si l'amour avait un accent, comme si l'amour avait une mélodie, comme si l'amour était une personne. L'amour qui te parle, l'amour qui te soutient. Comme si l'amour, tu le personnifiais, et il vient l'amour te dire, je suis l'amour, et je viens te parler, et je viens vers toi. Écoute-moi, je suis l'amour. Je suis l'amour qui t'aime et qui est mort pour toi et ressuscité avec toi. Il est le seul
il est le seul qui a le pouvoir de te réconforter. Mes amis, je vous pose une question. Pouvez-vous mesurer son amour? Pouvez-vous mesurer son amour? Je vais vous demander quelque chose. Sais-tu combien son affection pour ton âme est grande? Sais-tu combien l'affection du Saint-Esprit pour toi est grande et infinie? Je vais vous donner un challenge. Un challenge à tous. Allez mesurer avec vos bras l'étendue du ciel. Allez mesurer avec vos bras l'étendue du ciel. Allez peser les montagnes avec votre pèse-personne ou bien votre balance de cuisine. Allez peser les montagnes avec cela. Comptez chaque goutte de l'océan. Comptez chaque grain de sable. Et quand vous serez revenu, comme vous m'aurez dit, Limon, j'ai le nombre, sachant que je sais que c'est impossible. Voici l'amour de Dieu. Un amour qui transcende, qui ne dépend pas et qui n'a pas de limite. Compte, mesure l'étendue du ciel avec tes bras. Oh, mais je crois que ça me prendra l'infini. Compte le grain de sable. Compte le nombre d'étoiles. Compte le nombre de cheveux. L'amour de l'Éternel et l'amour du Saint-Esprit pour toi n'a pas de limite. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Il t'aimera. Il t'a toujours aimé. Et il t'aimera encore. Reconnaissez qu'il y a en lui, qu'il n'y a que lui qui peut reconforter dans la détresse. Mes amis, il est un consolateur fidèle. Nous ne vivrons pas avec lui l'amertume d'un ami qui s'est éloigné. Vous savez, des fois on a vécu un ami fidèle, mais quand on était dans la détresse, il n'y avait plus personne. On a de l'argent, ou je ne sais pas ce que vous voulez, quand on est dans la difficulté, il n'y a plus personne. Nous ne vivons pas avec le Saint-Esprit l'amertume de la perte d'un ami fidèle. Voilà la fidélité du Saint-Esprit. Le psaume 146, verset 6 dit qu'il garde la fidélité à toujours. Et mes amis, mesurez, il garde la fidélité à toujours. Aucune raison de se méfier, d'être dans la crainte du Saint-Esprit. Mes amis, vous savez, ici j'ai des cicatrices sur mes mains. Sur mes bras, on a tous des cicatrices. Hein? Et vous savez ce qui se passe? On fait tout ça. Quand on regarde les cicatrices, moi quand je regarde ma cicatrice ici, vous savez ce qui se passe? Ça me rappelle comment je me suis blessé. Alors je me souviens comment je me suis blessé en regardant cette cicatrice. Je me suis blessé en jouant au foot. Je tombais, et le sable, je tombais, et je m'en souviens, j'avais mis le pansement et tout. Et je m'en souviens des fois même de la douleur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une chose qui est importante, mes amis, c'est qu'on en parlait hier en plus. Le Saint-Esprit, les hommes vont vous rappeler les cicatrices de votre péché. Vont vous rappeler les cicatrices de l'accusation. Mais le Saint-Esprit qui est fidèle, l'élément, ne te rappelle pas les cicatrices de ton accusation, de ton péché. Il te rappelle qu'il t'aime. Toi, en voyant ta cicatrice, tu vas te rappeler de ton péché, tu vas te condamner, tu vas te mortifier, tu vas dans la tristesse. Mais lui ne te rappelle jamais la cicatrice de ton accusation, puisque c'est terminé, tu es vivant. Tu es sauvé, tu es aimé. Qu'est-ce que quelqu'un d'amour? Si je viens tous les jours te montrer, tu montres cicatrice, je dis tu as péché, rappelle-toi que tu as péché, Mais où est l'amour dedans? Où est l'amour dedans? Et toi, quand tu regardes, si tu regardes la cicatrice de ta douleur, rappelle-toi que tu es aimé. Rappelle-toi que tu as été délivré. Rappelle-toi que tu es sauvé. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Et que le Saint-Esprit n'est pas un homme, mais il est fidèle, il est le Dieu vivant et vrai qui est dans ta vie et qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Limon, je crains d'être malade. Limon, je crains d'être malade. Je crains d'être dans mon lit d'hôpital. Il se tiendra à tes côtés et il te consolera. Il te tiendra à ses côtés et te consolera. Limon, tu n'imagines même pas la détresse que je vis. La détresse que je vis est grande. Tu ne peux même pas imaginer, toi-même tu ne vis pas ce que je vis. Et comme tu ne vis pas ce que je vis, tu ne peux pas savoir ce que je vis. Il est avec toi. Même si les vagues de la détresse se succèdent contre toi. Même si le feu te menace, il est avec toi. Il est fidèle, il est avec toi. L'Éternel, dans sa parole, te dit, je suis avec toi. Le feu ne t'atteindra pas. Le feu est là, mais il ne t'atteindra pas parce que je suis avec toi. Ce que tu crois être des vagues successives de tristesse, de détresse, d'échec, de colère, des vagues, tu as l'impression que, en fait, des fois, on s'est mis au bord de la plage, on est là, ça, terminé, parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Il est en toi.
le Saint-Esprit qui t'aime. Les cicatrices de tes anciens péchés n'ont pas terni ta beauté à ses yeux. Les cicatrices de tes anciens péchés n'ont pas terni ta beauté aux yeux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te considère toujours magnifique et beau. Le Saint-Esprit te dit toujours que tu es bon, que tu es juste en lui, que tu es sauvé. Ton péché passé n'a pas terni ta lumière, parce que la lumière ne dépend pas du péché, c'est Jésus la lumière dans ta vie. Si ton péché devait ternir Jésus, quel Dieu ce serait? C'est lui. Il dit, dès que la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Il dit le ténèbre se fait lumière en la présence de l'Éternel, le psalmiste. Le psalmiste, il dit, dès qu'il voit l'Éternel, plus de ténèbres. Plus de ténèbres. Et même, il dit, la lumière chasse les ténèbres. C'est-à-dire que si la lumière chasse les ténèbres, c'est-à-dire que la lumière est dans une action d'aller chercher chaque ténèbre, chaque recoin de ta vie pour délivrer et pour enlever de ta vie toute ténèbre. C'est ça, chasser les ténèbres. C'est comme une tête chercheuse qui vient chercher tous les recoins de ton cœur. Les recoins de ta tristesse, de ta peur pour dire je m'occupe de ça, Limon. Je m'occupe de ça. C'est dehors. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et si les hommes aiment à te rappeler ton péché, si les hommes aiment à te rappeler ton péché, si toi-même tu te rappelles ton péché, le Saint-Esprit te rappelle l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Écoutez-le, écoutez-le. Effacé. Laissez-le vous conduire dans la parole. Écoutez-le, ayez confiance en lui. Ne vous méfiez pas de lui. Ne doutez pas de lui. Soyez pas, je vais utiliser un mot, ne soyez pas présomptueux. C'est-à-dire, présomptueux, n'ayez pas une trop grande opinion de vous. N'ayez pas une trop grande opinion de vous. N'ayez pas une trop grande confiance de vous-même. Parce que si vous mettez votre confiance en vous-même, c'est là que commence à voir la cicatrice du péché de votre passé. C'est là que vous commencez à douter, à craindre et à avoir peur. Alors, humiliez-vous, humilions-nous, sachant que Dieu nous aime. L'humilité n'est pas un problème, mes amis. L'humilité n'est pas un problème. Non. L'humilité n'est pas une preuve que vous manquez de caractère. L'humilité, au contraire, que vous aimez le caractère de Christ. L'humilité n'est pas un manque d'identité. C'est la victoire de notre identité. Et cet esprit veut te rappeler que c'est lui qui va agir. Qu'il marche devant toi et qui va agir, qui va transformer toutes les situations. Mes amis, le psaume 139, il dit, je m'en vais à l'Orient, tu es avec moi. Je m'en vais à l'Occident, tu es avec moi. Je prends les ailes, je m'envole loin de toi, tu es avec moi. Mais comment ça se fait que tu es toujours avec moi? Il dit, cette science merveilleuse est au-dessus de ma portée, du fait que tu es toujours avec moi. Mais comment Dieu, Jésus qui est dans ce ciel, peut être tous les jours avec moi? Par le Saint-Esprit, tout simplement. Cette science merveilleuse est au-dessus de ma portée. Mais heureusement qu'elle est au-dessus de ma portée, puisque les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Mais vous avez reçu la révélation que maintenant vous connaissez Dieu par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît parfaitement Dieu. Mes amis, vous voulez connaître Dieu, écoutez le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît parfaitement Dieu. Et comme Dieu aime la connaissance de Dieu, écoutez le Saint-Esprit. Voilà, vous allez dire, mais il est logique. Oui, c'est logique. Le Saint-Esprit connaît parfaitement Dieu. N'ayez pas confiance en vous-même. Ayez confiance au Saint-Esprit et vous connaissez parfaitement Dieu. Amen. Et il vous laissera guider. Pardon, oh là là. Et après, on aura le temps pour elle. Et il vous guidera. Le Saint-Esprit, il est fiable, infatigable, il ne sommeille ni ne dort. Le Saint-Esprit ne sommeille ni ne dort. La parole de Dieu dit que quand je me couche, même la nuit, tu m'exhortes. C'est-à-dire que même la nuit, l'Éternel te conseille. Même la nuit, l'Éternel te console. Même la nuit, l'Éternel t'instruit. Même la nuit, l'Éternel te montre comment tu dois te comporter. N'ayons pas confiance en nous-mêmes, mais ayons confiance en celui qui est mort pour moi, qui m'aime, qui m'a toujours aimé et qui m'a aimé même avant que je sois tissé dans les reins de ma mère. Le Saint-Esprit est toujours en action. Et mes amis, je vais vous donner quelque chose, je vais vous dire un secret. Quand le Saint-Esprit est en action, le Saint-Esprit réussit toujours ce qu'il entreprend. Le Saint-Esprit réussit toujours ce qu'il entreprend. Tu veux ressembler à Christ, il va réussir. Tu vas ressembler à Christ. Il va réussir. Le Saint-Esprit va réussir. Je ne doute pas que le Saint-Esprit va réussir. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu a prononcé qu'il a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Quand Dieu a parlé pour la terre était là. Quand Dieu a parlé sur Israël, la victoire.
Quand l'Éternel a donné son nom pour ta vie, la victoire. L'Éternel t'a sauvé, oui ou non? Amen. N'as-tu pas réussi ce qu'il a entrepris? N'as-tu pas ouvert les cieux pour toi? Alléluia. T'as-tu pas délivré de la mort et du péché? Alors, est-ce qu'il n'a pas réussi? Est-ce qu'il n'a pas réussi? Quel est le taux d'échec du Saint-Esprit, Laura? Zéro, alléluia. Et vous croyez qu'il va avoir un échec dans votre vie? Non, mes amis. Non. Il réussit toujours ce qu'il entreprend parce que c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Amen. Parce que c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Amen. Il est toujours présent. Votre Dieu est toujours près de vous. La parole est en vous, dans ton cœur. Psaume 46, verset 2. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Le Saint-Esprit est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dans 15 jours ou dans une semaine, on parlera du confort. Et on parlera de vous qui êtes réconfortés. Alléluia. C'est un tout. Le consolateur, la consolation et le consolé qui est vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.